commencer notre prière de 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 6e jour, si je ne me trompe pas. Je crois, oui. Oui. Il nous reste encore 34 jours pour qu'on termine. Je crois que le Seigneur Jésus va nous faire grâce. Il va te toucher. Il va toucher ta famille. Il va toucher tous les domaines de ta vie. Et tu vas témoigner l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Ce que je peux te demander, que ne t'absente pas durant ces 40 jours. C'est les 40 jours de feu. C'est les 40 jours qui vont impacter ta vie. Les 40 jours qui vont transformer ta vie. Les 40 jours qui vont t'approcher davantage de Dieu, qui va améliorer ton intimité, ta communion avec le Seigneur. Bien sûr, si tu es disposé et que ta foi est au niveau de recevoir, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Amen. Hein? Je crois qu'on avait commencé le mardi, j'avais prêché sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive quand on prie, et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne prie pas. Le mardi, j'avais prêché sur l'influence de la terre dans la vie d'une personne. J'ai expliqué pour que l'ennemi, le diable, atteigne la vie de plusieurs personnes, il utilise la terre. Les agents de Satan savent cela. Et ils font plusieurs choses dans la vie des gens et la vie de plusieurs chrétiens détruits. Kwa mtu baribeba bulongo wa chini ya mkuru yake anafanya madamu maisha yanaba bloqué. Pour que l'ennemi ou les ennemis détruisent sa vie, il s'adresse beaucoup à la terre et à la nature. Je dis ceci, la nature a des oreilles. La nature a des oreilles. Même la chaise là où tu es assis a des oreilles. Les habits que tu portes là a des oreilles. Ton téléphone a des oreilles. C'est pourquoi on peut maudire une personne passer par la chose. L'argent a les oreilles. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup dans des carrières, savent cela. Pour l'endroit, par exemple, on dit dans tel village, il y a tel minerai. Pour que ces minéraux-là montent à la surface, pour qu'on trouve ces minéraux facilement, qu'est-ce qu'il faut faire? On part voir celui qu'on appelle le chef de terre, ou le chef coutumier. C'est celui qui va prononcer les paroles et les choses vont se retrouver facilement. Alors, les chrétiens aussi ont ces pouvoirs. Je dis ceci, la terre a des oreilles. La terre obéit et exécute. La terre reçoit les ordres. Les ordres que tu peux donner à la terre peut le faire. Nous avons lu avec des versets bibliques et c'est un enseignement béni. C'est un enseignement béni. Il y a des gens dans la Bible où on dit que la terre enregistre qu'ils soient privés des enfants. Et la parole de Dieu continue en disant aussi que sa descendance soit privée du royaume de la réussite. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui sont bloquées parce qu'il y a un agent de Satan qui avait coopéré avec la terre. Il y a des agents de Satan qui
qui coopèrent avec la terre de Lubumbashi. Tant que tu as Lubumbashi, s'il y a une personne qui avait coopéré avec cette terre pour te faire du mal, tu verras que le mal va toujours commencer à arriver. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, s'ils se retrouvent à Kolwezi, il est à l'aise. S'il se trouve à Kassombale, soit à Kipushi, il est à l'aise. Mais dès qu'il détient la terre de Lubumbashi, il a des problèmes. Non, il y a une personne qui a déjà collaboré avec la terre. Il y a une personne qui a donné des ordres à la terre. Il y a d'autres personnes, au lieu de service, la parcelle, parce que je dis ceci, la parcelle a un chef de terre, le quartier a un chef de terre, la ville a un chef de terre, la province a un chef de terre, la nation a un chef de terre. Le chef de terre de la nation, il y a plusieurs, il y a des mandatés de Dieu, il y a aussi le président. Il y a aussi ceux qui ont donné le pouvoir au président. Et bien sûr, ce n'est pas la population qui donne le pouvoir. Partout, même aux États-Unis, on part juste aux urnes pour garder la marche. Et pourquoi un chef d'État, ce qu'il peut faire, ça peut avoir des répercussions sur ceux qui sont sur la terre. Et je dis ceci, pourquoi on coopère avec la terre? Parce que la terre est le moyen facile d'atteindre la vie d'une personne. Le moyen le plus facile. Le moyen le plus facile, la terre. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Et je dis ceci. Pour que, quand un enfant est né, les parents ont l'habitude de jeter le cordon ombilical ou le placentin de l'enfant. On jette ça et ça pourrit, ça rentre à la terre. Lorsqu'on jette, quels que soient les moyens, on peut utiliser, brûler et faire boire, ça va toujours aller sur la terre. Et ça va devenir la poussière. Directement, sache que la terre enregistre un dossier au nom de cet enfant. L'origine de l'homme vient de la terre. La terre a de l'influence néfaste sur la vie d'une personne. À partir d'aujourd'hui, en tant que les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, prenons pouvoir, prenons possession de la terre. C'est pourquoi vous allez voir Abraham, pour sa toute première fois, il est arrivé à Canaan, il a commencé d'abord par bâtir les hôtels et prendre possession de la terre. Et Dieu dit ceci, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. La terre peut te rejeter et la terre peut t'accepter. La terre peut produire les bénédictions ou les malédictions. Amen. Hein? Il y a de ceux qui sont allés, après l'enseignement, sont allés prier et ont vu des choses. Il y a des, quand ils ont expliqué ça ici, j'ai compris directement que l'enseignement a eu de l'impact. Amen. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, qui a donné des ordres à la terre pour te faire du mal? Et le jeudi, j'ai expliqué la nature. Jésus s'est adressé, il avait parlé à l'arbre et l'arbre avait entendu. Jésus avait
parlé à la mer et il avait menacé. Et le vent a arrêté. Jésus a fait beaucoup de choses en s'adressant à la nature. Parce qu'il sait que la nature a les oreilles. L'homme a donné les noms à chaque chose sur la terre. C'est possible de donner un nom à ta vie, à tout ce qui peut t'arriver. Amen. Hein?